Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. Que ce soit dans les relations sentimentales, amicales ou professionnelles, les compliments jouent un rôle déterminant pour faciliter les rapports sociaux dans la vie en général ou pour allumer ou entretenir la flamme en particulier. Il nous procure une impression très agréable et joue un rôle certain dans notre équilibre personnel et peut contribuer, je l'ai dit, à nous procurer des ondes positives. Un compliment à bon escient peut changer une vie. Cet après-midi, vous l'aurez compris, nous porterons notre discussion sur les compliments dans une relation, leur importance. Est-ce que cela vaut la peine même de complimenter ou bien de faire des compliments à quelqu'un? Voilà le thème qui nous réunit ce mercredi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis ici sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Je vais commencer par la bouche. Ok, merci. Mademoiselle Brigitte. Je réponds au nom de Mademoiselle Laetitia Colani, étudiante à l'Université de Lomé. Je suis Benjamin Renaud Seira. Je suis Roger Le Trésor Kamako, étudiant à l'Université de Lomé. Je me nomme Adolphe Jopa, étudiant à l'Université de Lomé. Voilà. Nous allons partir pour la transition, revenir pour le débat. Les compliments dans une relation, tel est le thème qui nous rassemble cet après-midi. Quand je faisais l'introduction, c'est vrai, moi j'ai plusieurs yeux sur ce plateau. Je voyais déjà Adolphe qui s'ouvriait. C'est pour ça que quand j'ai annoncé le thème, qu'est-ce que ça a suscité d'abord en toi? Ça a suscité d'abord l'hypocrisie que les gens ont souvent de faire des compliments aux gens alors que derrière c'est une autre chose qui est cachée. Voilà. Roger, on parle des compliments. D'abord, c'est quoi un compliment? Oui, compliment. Merci d'abord pour la question. Les compliments, on peut donner la synonyme, dire que c'est flatterie, c'est-à-dire c'est une manière de faire des éloges à quelqu'un, histoire de montrer à cette personne qu'elle est importante. C'est également une manière de... Oui, j'ai déjà dit, c'est de faire des éloges à quelqu'un, histoire de permettre à cette personne de sentir aussi sa présence, bien de sentir aussi son importance. On essaie de lui dire, de montrer ses côtés positifs, on essaie de dire ce qu'il est, même s'il ne l'est pas, on va essayer quand même d'en venir. Qu'il s'agit d'une relation amicale, d'une relation amoureuse ou bien de relations professionnelles que vous l'avez su insinuer dans votre introduction. Alors il s'agit ici d'une manière de donner les côtés, d'énumérer les côtés positifs, et de faire allusion à ce que la personne, la vraisemblance de la personne, même si cette personne ne l'est pas des fois. Laetitia? Merci. Pour moi, le thème compliment, c'est cette façon de flatter autrui, c'est cette façon de louer autrui en général. Et en particulier, si dans une relation, il n'y a pas de compliment, je pense que autrui peut se sentir parfois frustré. Merci. Je ne suis pas d'accord avec l'expression flatter, je vais le dire parce que je ne vais pas garder cela en moi. Je suis d'accord avec l'éloge, mais flatterie, non. Les compliments sont loin d'être des flatteries. On peut complimenter quelqu'un en lui disant « tu es très beau aujourd'hui ». Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas beau habituellement, mais aujourd'hui, sa beauté, elle est très particulière en réalité. On peut rappeler à quelqu'un que cette personne, elle est très belle ce matin. On peut rappeler à quelqu'un que tes cheveux là et la couleur de ta chemise te vont très bien. Ta démarche gracieuse fait quelque chose en moi. En réalité, je ne vois pas tout de suite de la flatterie en cela. Je voudrais dire tout simplement que les compliments sont des expressions, des choses habituelles que nous tentons en réalité de cacher ou de camoufler ou de ne pas exprimer.
Ce sont des choses qui sont, que je dirais, traditionnelles, que nous observons sur un individu ou une personne, que nous devons en réalité dire habituellement, mais que nous ne faisons pas. Je pense là que les compliments sont loin d'être des flatteries, parce que les flatteries, ce sont des mots aussi qui tout de suite sont déplacés et qui ne sont pas vrais. Quand vous complimentez quelqu'un, quand la personne s'auto-regarde, il faut que la personne voit les brins ou les séquelles de ses compliments. C'est-à-dire, quand on me dit, Benjamin, cette chemise que tu as portée aujourd'hui, elle est très bonne. C'est le cas. Oui, quand on me dit tout de suite, là, il faut que je regarde encore ma chemise et que je vois encore l'esthétique de cette chemise-là et que je souris. Mais quand je vois qu'on me complimente et que je ne vois pas, on me dit, Benjamin, tu as porté un débardeur ou bien, oui, un débardeur très joli, mais je vois que je n'ai pas porté de débardeur, c'est une chemise. Là, c'est ce qu'on appelle la flatterie. Cela n'existe pas, mais on le dit. Mais quand on me dit, tu es très mignon avec ta nouvelle coiffure, pendant que je me suis coiffé, je pense là qu'on est en train de me complimenter. On est en train d'extérioriser ou de dire ce qu'on aurait pensé bas. Adolphe? De façon générale, moi je dirais que les compliments, ce sont ces expressions positives que nous adressons occasionnellement à des personnes pour les faire savoir que nous sommes touchés par leur physique et aussi parfois par certaines actions que ces personnes posent. Parce que je ne pense pas que c'est seulement pour apprécier le physique de quelqu'un qu'on va faire des compliments. Mais parfois, quelqu'un peut poser un acte et tu peux exprimer... oui, tu peux exprimer un sentiment que tu as vis-à-vis de ce acte-là que cette personne-là a posé. Alors, Roger, voilà. Benjamin l'a soulevé, pour lui, ce n'est pas une flatterie, mais dans ta définition, tu as relevé que les compliments peut-être synonymes de flatterie. Pourquoi? Oui, je suis un peu désolé par rapport à la réaction de Benjamin, puisque même si nous allons dans le dictionnaire, nous voyons compliment, c'est ce qui est donné là-bas comme synonyme de compliment. En fait, ici, il ne faut pas qu'on soit dans ce côté péjoratif du mot flatterie, mais il faut qu'on aille au-delà de cette expression, bien de ce mot, pardon. Ici, il n'est pas question de... C'est vrai, si nous voyons dans le côté péjoratif du mot flatterie, quand on te dit que tu flattes bien les gens, on a tendance à croire que c'est seulement tout ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la réalité, c'est du mensonge. Mais il faut qu'on aille au-delà de ce mot flatterie. Si on va au-delà du mot flatterie, on aura à voir également qu'il s'agit ici de la vérité, c'est-à-dire de ce que la personne est. Il y a de la réalité, c'est-à-dire tu dis à la personne qu'elle est belle, elle est. Donc il va falloir qu'on dépasse ce côté. Moi, ce que je crains également au niveau de Benjamin, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ça m'étonne que c'est Benjamin qui est en train de donner, c'est lui qui nous fait une grammaire sur ce plateau, souvent, c'est lui qui essaie c'est lui qui essaie de passer à côté du mot, tout en en imaginant qu'il est en train de donner encore une bonne image. Mais moi, oui, il n'est pas la seule personne, il y a ça de façon générale aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit ici, on dit à quelqu'un qu'il flatte bien. Tout le monde a tendance à croire que donc il va falloir que déjà, pour que l'émission puisse évoluer, il faut que nos téléspectateurs effacent de leur tête cette manière de prendre la flatterie comme une mauvaise manière d'amener quelqu'un, mais de flatter quelqu'un comme on a l'habitude de le dire. Je voudrais rapidement revenir, loin de moi l'idée de faire une guerre de mots, cela n'est pas quand même l'objectif de notre discussion de ce soir, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Quand on prend tout de suite au sens strict du mot, le mot flatterie ou flatter quelqu'un, cela a tout de suite tendance à aller vers le mensonge. Pourquoi? Parce que flatterie, je suis obligé de le faire pour radical ou racine militaire, flatter quelqu'un qui vient aussi de flacon, ce qui veut dire ce qui flotte, ce qui ballotte, ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi tout de suite, je ne voudrais pas induire les téléspectateurs en erreur en croyant que flatterie, c'est dire ce qui n'existe pas. Non, je ne suis pas tout à fait contre, cette définition que vous avez donnée à cette expression ou bien à ce thème qui fait l'objet de ce débat de ce soir. Mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs que puisque nous allons essayer aussi ce soir de définir ce qu'on appelle flatterie, comment le faire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas flatter et complimenter, nous allons définir ce qu'on appelle complimenter. Et parce qu'il y
a des gens qui ne savent pas complimenter, mais qui savent plutôt flatter les gens. Mais je ne voudrais pas les induire en erreur parce qu'il y a une lisière assez fine entre flatter et complimenter. Voilà pourquoi je voudrais quand même rappeler ce distinguo-là pour que le débat puisse s'asseoir et que c'est ce qu'on va voir. Alors, Laetitia, la question qui me vient, est-ce que les compliments sont-ils importants? Est-ce qu'il est important de faire des compliments, que ce soit dans une relation amoureuse, professionnelle, personnelle? Les compliments sont-ils importants? Merci pour la question. En fait, le compliment dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, je pense que ce n'est pas quelque chose d'important dans une relation. Parce que, mis à part les compliments, nous avons d'autres choses plus primordiales. Le respect, la considération est encore plus mieux que les compliments. Parce que les compliments peuvent faire naître de l'ego à une personne, peuvent faire naître de l'ego, peuvent entraîner une personne à ne plus vouloir ravaler sa fierté en fait. Et donc c'est en ce sens que je pourrais dire que les compliments ne sont pas forcément importants dans une relation. Merci. Adolphe? Moi je dirais que les compliments sont très très importants dans une relation. Mais au début tu avais parlé d'hypocrisie. Oui, bon, j'avais dit hypocrisie, mais en quelque sorte, après, c'est important. Si on veut se référer, c'est important même. Oui, c'est important parce que c'est flatterie. Oui, parce que c'est important. Parce que imaginons-nous souvent, nous sommes dans des relations et parfois, s'il n'y a pas de compliments, l'autre croit que tu ne le considères pas à sa juste valeur. C'est-à-dire que souvent, tu es dans une relation avec ton ami et tout ça, il faudrait que de temps à autre, tu lui fasses savoir que, bon, cher ami, mais aujourd'hui, voilà. Et dans les actions aussi, il a fait ceci, mais voilà, merci, c'est bien, je t'apprécie pour ça, et tout. Et même dans les relations amoureuses. On prend une relation amoureuse aujourd'hui, la fille, elle a également d'autres garçons qui la courtisent et tout ça, qui cherchent par tous les moyens de la conquérir, voyez-vous. Donc, mais si son copain est là et de temps à autre, il ne lui fait pas des compliments pour la rassurer et tout ça, alors que d'autres dragueurs dangereux le font à l'entrée déjeuner, c'est très dangereux. Donc, le garçon aura ce devoir-là, de temps à autre, de complimenter sa meuf et tout ça, pour la rassurer. Oui. Pour la montrer, pour lui montrer en quelque sorte que voilà, tu tiens à elle et voilà, c'est ça. Voilà, Roger. Oui, moi je pense que c'est très important de complimenter son prochain. Moi je veux quand même, je vais plus m'attarder sur une relation d'amour parce que Tu aimes bien. Je l'aime bien. En fait, dans une relation d'amour, on est deux, il y a une fille et il y a un garçon. Même si aujourd'hui les gens tentent d'aller au-delà, je vais quand même m'entretenir sur les deux. Mais vous voyez, comme il a dit, comme Adolphe l'a dit, même s'il a parlé autrefois d'hypocrisie, il revient maintenant dans le bain. Je pense que si tu es dans la relation, toi un homme, et tu n'arrives pas à complimenter ta petite amie, il a déjà dit, il va falloir revoir ça. Puisque les filles, je suis désolé de le dire, les filles, elles aiment le mensonge, même si elles ne sont pas belles, tu leur dis que tu es la plus belle fille du monde. De toute façon, elle est relative. Ah ben, si elle n'est pas belle, tu lui dis que tu es la plus belle fille du monde, tu es la plus jolie, tout ça, tu essaies de la complimenter, elle se verra, elle va se voir aussi. C'est pourquoi elle a dit qu'il y aura de l'ego, mais je ne pense pas que ça peut faire naître de l'ego. Mais à moins qu'il y a de l'abus, comme les Blancs disent, il y a l'abus de toute chose est nuisible. Mais s'il y a de l'abus, je pense que c'est en ce moment qu'on peut faire usage du terme de Benjamin, flatterie. Maintenant, si nous sommes dans la relation et puis tu ne me complimentes pas, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Soit tu m'aimes pas, soit c'est de la honte. Puisque aujourd'hui, aussi les compliments que nous faisons dans les relations donnent de l'espoir aussi, et ces compliments nous donnent également une autre image, nous donnent une autre manière de voir la vie, de voir notre relation. C'est-à-dire, si aujourd'hui on te dit que tu t'habilles très bien malgré que tu t'habilles bizarrement,
tu vas commencer par t'habiller bien, parce que tu te réveilles demain, tu t'habilles, tu vas te mirer et puis voir si ça va. Et demain, le lendemain, tu vas encore changer. Nous voyons également si la fille, elle n'est pas la plus belle, mais tu dis que tu es la plus belle, même si l'harmattan l'a visitée, et puis elle va essayer de se rendre belle, tout ça. Mais nous, si nous revenons aussi au niveau de nos relations professionnelles, il y a cette manière aussi de reprocher, nos collègues dans les services. Si tu vois que la personne, elle n'est pas ce que tu veux, par exemple, elle n'est pas loyale, tu lui dis que, monsieur, vous êtes la personne la plus loyale que j'ai connue dans cette venir boîte. à cette forme de faire des compliments. Alors, si on Dire te le dit... contraire de ce qu'on est en train de Oui, voir. c'est ce que les Blancs appellent l'ironie. Et puis, si tu essaies d'ironiser quelqu'un de cette manière, si la personne même elle est consciente, revenue à la maison, tu vas essayer de te voir tu vas te déshabiller dans ta chambre, voir ta vie tout entière, voir si réellement tu es loyal comme cela se dit, et si tu n'es pas loyal, il faut qu'on se dise la vérité, tout le monde se connaît. Même si on me dit, si on me dit que je suis loyal, moi je sais que au fin fond je ne suis pas loyal. Donc il va falloir changer de comportement, changer de vie. Donc moi je prends le compliment comme quelque chose de très important dans une relation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Roger et Adolphe par rapport à le développement. Je pense que Laetitia aussi aurait raison, mais je voudrais également aller sinon aborder dans leur sillage en disant ceci. Les compliments, je dirais que sont très importants, ou bien plus qu'importants même dans une relation. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas vivre une relation, que ce soit amicale, professionnelle ou encore amoureuse, parce que c'est là même que je vais tout de suite développer, parce que c'est là même qui m'intéresse. On ne peut pas vivre dans ces relations-là et ne pas de temps en temps jeter des mots à l'autre, parce que les compliments se font souvent de façon orale ou de façon verbale. Il y a aussi des compliments qui sont écrits, mais c'est l'oral qui marque plus. Je voudrais quand même partager cette expérience que j'ai eue avec les téléspectateurs. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un miroir chez moi à la maison, dans ma chambre. Quand je veux me doucher, je me regarde et je me dis, petit, tu es beau. Tu es très mignon. C'est ce que je me fais. Tu ne l'es pas. Non, mais heureusement que la bouteille déjà dit. Oui. C'est pas une forme d'être un peu narcissique. Non. Il faut s'apprécier Je suis son tenté emploi. même de dire que le narcissisme est une vertu dans ce monde où nous n'avons pas des gens qui Il faut nous complimenter. s'auto-complimenter. Oui, il faut s'auto le dire. Parce que nous n'avons plus des gens qui encouragent, mais nous avons que des gens qui déçoivent, qui nous découragent. Donc il faut se le faire. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Petit, tu es bon, tu vas commencer une journée, ça va aller. Puis je pars, je m'en vais me doucher. Donc c'est en réalité pour dire que c'est un acte anodin, mais il va falloir que nous comprenons le sens de ce que je suis en train de dire. Dans une relation professionnelle, comme Roger l'avait su dire dans son développement, quand nous ne complimentons pas nos collègues, ils n'acceptent jamais nos reproches. Quand je sais que mon collègue, il a l'habitude d'être en retard, peut-être qu'il a des raisons familiales qui l'empêchent ou bien qui expliquent quand même ce retard. Mais je vois que ce collègue, quand il s'agit de la fiscalité, il est très bon là-dedans. Il descend rapidement les chiffres. Mais que moi, je n'arrive pas à faire peut-être. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt, si je veux reprocher le retard à ce collègue, je peux utiliser les compliments. Je lui dis clairement, il est très bon en fiscalité. Je lui dis, collègue, je voudrais quand même te dire que sans toi, je ne sais pas ce que cette entreprise serait en fiscalité. Parce que moi, je n'arrive pas à le faire, mais tu le fais et que nous rentrons à temps. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que en lui disant ainsi, il va trouver en réalité sa place dans cette structure-là. Et le lendemain, quand je vais lui dire, mes collègues, tu sais, si tu venais un peu plus tôt à 6 heures pour commencer la fiscalité et nous libérer à 16 heures, je pense qu'on peut t'offrir une bière pour ce que tu fais là. Il va sourire, mais il va se corriger. Je pense qu'on a utilisé tout de suite les compliments pour corriger quelque chose pour l'avancée de l'entreprise. Donc les compliments, voilà pourquoi je disais que c'est plus important, et plus qu'important même quand nous sommes dans une relation professionnelle. Maintenant que quand la relation est amicale, un ami, moi je dis souvent qu'il y a une petite lisière entre ce qu'on appelle amitié et fraternité. Un ami quitte l'étape d'amitié ou d'ami, et devient frère. Quand l'ami devient frère, c'est très compliqué là, sinon c'est très complexe parce que il y a des choses que la personne là partage avec nous. Et cet individu a besoin de courage, d'encouragement, parce que les compliments aussi encouragent l'individu. Et il faut dire à ton ami que tu es très éloquent.
Et quand la personne dit pardon, souvent vous allez voir quand vous complimentez les gens, ils vont vous dire pardon. Ce n'est pas qu'ils ont entendu. Ils voudraient être rassurés. Donc quand tu dis à la personne, tu es mignon, quand la personne dit pardon, il faut réaffirmer encore que tu es très mignon. Et les gestes même doivent aller. Je vois des gens qui disent, je ne veux pas quelque chose, mais ils font comme ça, ce n'est pas bon. Et tu dis je ne veux pas, mais tu te donnes de la tête pour dire que oui, on dit non. Il va falloir que nos gestes aussi suivent. Quand tu dis à ton ami avec un visage souriant que tu es très élégant aujourd'hui, je dis bien très élégant, il faut ajouter aussi les adverbes de degré là qui amplifient aussi le superlatif, pourquoi pas. Dans cette société, je sens qu'il y a des gens qui sont très calés en mathématiques, mais tu es le plus calé. Ce sont des phrases que nous formulons souvent pour complémenter nos amis et qui les amènent tout de suite à se sentir importants dans la société. Quand je voudrais revenir maintenant aux relations amoureuses, toute relation où il n'y a pas les compliments s'étiole, se fane et meurt. Quand vous voyez que vous êtes en relation avec quelqu'un, il faut complimenter la personne. Il faut lui dire de temps en temps. Mais quand tu reviens du boulot, si je veux parler des personnes mariées, tu vois ta femme, qu'elle est très mignonne aujourd'hui, tu as senti quelque chose au-dedans de toi, pourquoi ne pas le lui dire? Moi, je vois des gens qui s'appellent toujours, tout de suite, si je veux traduire cela, patron. C'est-à-dire, en éveil ou bien dans nos langues vernaculaires, on a toujours eu ce problème de complexe de supériorité où le papa est, entre guillemets, surestimé dans la famille. On va jusqu'à l'appeler Fofo, par exemple, qui en réalité lui donne une suprématie exagérée. Mais pourquoi ne pas se trouver des noms plus coquins, plus intéressants, plus romantiques, merci, pour rappeler sa vraie valeur. Moi, je suis tout le temps épaté quand les amis ou bien les gens me trouvent des petits noms. Voilà pourquoi quand les gens m'appellent Ben, je me dis, la personne pouvait t'appeler totalement Benjamin, mais si la personne a fait ainsi, il a pris du temps pour faire une petite troncation, c'est déjà bon, ça me fait chaud au cœur. Et quand je voudrais revenir à la relation amoureuse, pourquoi ne pas complimenter sa petite amie? Pourquoi ne pas complimenter son petit ami si c'est une fille? Souvent, les gens ont l'habitude de ne pas le faire. Mais vous voyez, une fille, si je veux parler aux garçons, elle a plus de 900 contacts dans son répertoire. Et il y a peut-être 450 garçons, 450 jeunes garçons qui déposent leur candidature là-bas chaque jour. Il faut complémenter la petite. De temps en temps, il faut lui dire que c'est elle la chose. Oui, c'est elle qu'on a. Des choses qui m'est arrivé. Et des jours, tu peux lui faire des surprises, mais pas des surprises. Je ne parle pas de cadeaux, je parle des surprises qui sont verbales. C'est-à-dire, tu lui dis en réalité que si elle était dans la mythologie grecque, par exemple, la déesse titulaire de la beauté mettrait sa beauté en berne. Ce sont des choses que l'on doit dire à sa petite amie pour lui rappeler sa valeur. Et puis quand tu dis par exemple à un homme que tu es mon lion, en réalité ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite pour dire que c'est un animal, parce qu'après tout le lion c'est un animal, mais c'est pour expliciter la férocité, la vigueur, la rigueur que le lion, la force, mais c'est que le lion a de gérer les animaux de la jungle. Je crois là que ce sont ces mots que nous devons utiliser pour complimenter. Vous voyez là une femme qui a pris son temps à faire des activités journalières au boulot et qui revient à la maison, mais qui fait tout pour encore faire le dîner et vous rentrez, vous voyez cela. Même si vous ne sentez pas la senteur de la nourriture déjà, il faut dire, depuis même la porte, je sentais déjà qu'il y a quelque chose de bon. Tu fais une petite danse, mais c'est avec ta femme. Il faut faire une petite danse, tu complimentes bien ta femme. En réalité, j'aime cette expression un peu plus vulgaire des évangéliques. C'est ton dossier, c'est toi qui gères ça. Donc il va falloir que tu montres de l'empathie, de la compassion pour tout ce qu'elle a fait. Et tout de suite, les noms que tu n'as pas l'habitude de lui appeler, mon tournesol, ou bien ma pomme écossaise à la saveur de tournesol indien, sauté à la saveur de fraises et tout, elle va sourire, et même si tu es revenu en retard et elle avait envie de te faire des remontrances avec l'atmosphère que tu as déjà donnée, elle va quand même diluer ce qu'elle avait, et je crois que les compliments ont joué un rôle assez favorable dans votre relation. Voilà. Merci. Tu as anticipé sur ma question, comment complimenter, mais avant d'en venir, Laetitia, est-ce que Benjamin vient de dire, est-ce que c'est vrai? Les filles, elles aiment les compliments. Là, nous allons toucher le côté, plutôt toucher le côté sentimental. C'est vrai, je suis fille. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des femmes
toute femme a besoin d'être complimentée dans une relation. Je suis d'accord, mais elle ne doit pas prédominer dans une relation. Il y a d'autres choses plus importantes. Supposons que vous avez un gars qui vous complimente, mais qui ne vous respecte pas. Il ne sait que complimenter, il ne sait pas respecter. Le compliment marche avec le respect. Oui, ça marche forcément avec le respect. Mais il fait seulement que des compliments, mais ne te respecte pas. Moi, je vais donner un conseil aux filles. L'homme, lorsqu'il est à la recherche de quelque chose, lorsqu'il poursuit quelque chose, il a une bouche mielleuse. Et dès qu'il reçoit la chose, oui, lorsqu'il reçoit la chose, dès qu'il arrive à toucher ou... Oui, c'est le sexe, si je précise. Dès qu'il arrive à goûter au nectar, c'est fini. Le monsieur, les bonjour mon chéri, bonjour mon bébé, bonjour ma lune, tout ça disparaît. Donc les compliments, moi c'est pourquoi je reviens et je réitère encore que les compliments sont d'une partie, une manière de flatter. Roger, pourquoi tu l'as fixé ici? Il sait qu'elle n'aime pas les compliments. Oui, elle dit qu'elle n'aime pas les compliments, c'est ce qui me... ça m'étonne un peu, je ne sais pas si c'est un défi qu'elle lance sur ce plateau, à moi ou à Benjamin ou encore aux autres garçons téléspectateurs qui le suivent actuellement. Moi, s'il faut encore revenir sur l'analyse de Benjamin, je pense que ce qu'il a dit c'est tellement important, c'est un peu comique mais instructif parce qu'aujourd'hui nous voyons dans les relations, si nous voulons faire un regard à nos relations passées que menaient nos papas, nos pères, nos papas et nos mamans, vous allez voir qu'il n'y a pas cette harmonie là dans le couple. Papa, il est là, il est comme le chef de la maison, même à la maison on l'appelle patron, comme Benjamin l'a tout traduit littéralement, on l'appelle patron. Mais vous voyez, dans ces couples-là, rien ne peut marcher, puisqu'il n'y a pas cette union-là entre vous, il n'y a pas cette manière de vous complimenter. Aujourd'hui, auparavant, on prenait ça comme respect. Non, pas respect, mais si tu essaies de dire ça publiquement chez les enfants, que j'ai un bon homme, par exemple, le plus gentil de tous les hommes que j'ai connus sur cette terre, tu essaies de complimenter ton homme. On prenait ça comme tu es en train d'induire tes enfants en erreur, que les enfants vont boiter, mais malheureusement, je suis désolé de le dire, dans nos écoles, dans nos écoles, il y a tout, quoi. Nous, on maîtrise mieux la vie amoureuse plus que le papa même. Bonsoir à mon papa qui me suit actuellement. Alors vous voyez que, comme il a déjà dit, même si nous prenons la manière dont les papas réclament leur nourriture à la maison, papa est au salon avec la télécommande et puis maman à la cuisine, papa crie, est-ce que la nourriture n'est pas encore prête? Depuis là, c'est quoi? C'est que tu prépares. Vous voyez, la femme, elle est frustrée. Il faut qu'on donne aussi ce petit respect aux femmes, aujourd'hui, nous, jeunes, qui sommes en train de boiter le pas de nos papas. Il faut qu'on change, il faut qu'on donne ce respect aux femmes aujourd'hui. Elle a déjà dit, les compliments doivent également marcher avec le respect mutuel. Puisque la femme aujourd'hui, on n'a plus cette femme africaine qui reste à la maison. Comme un pasteur l'aurait dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont des responsables, elles vont au boulot, elles boulotent également comme nous les hommes. Elles reviennent, tout comme un homme revenu du boulot fatigué. Alors la femme, elle est fatiguée, tant qu'elle soit fatiguée, elle travaille, elle va encore à la cuisine pour cuisiner. Alors il faut qu'on soit au moins un homme de compassion, il faut qu'on compatit à tous les circonstances que traversent les femmes. Sinon, les compliments, je ne pense pas que complimenter quelqu'un sans le respecter soit la bienvenue. Adolphe, comment complimenter? La grande question. Moi, je pense que souvent, on a tendance à attendre les moments propices, c'est-à-dire les moments de joie, les moments de réjouissance et tout ça pour complimenter. Et surtout les moments de fête. Parce que c'est lors des moments de fête que les gens se font, les gens sont bien endimanchés et tout ça. Donc on dit que bon, voilà, on complimente et tout. Mais moi je pense que on ne doit pas forcément attendre ces moments-là pour complimenter. Et aussi, je pense que souvent,
souvent tout être humain essaie de complémenter, sinon de valoriser ce qu'il pense lui être utile. Voyez-vous? C'est-à-dire que si quelqu'un complémente quelqu'un, selon moi, bon, au-delà de la flatterie, les leçons de la flatterie, complémente quelqu'un, ou bien, oui, c'est comme ça, complémente quelqu'un, c'est que il reconnaît une certaine valeur pour cette personne-là. Donc, ce qui fait que souvent, si on ne complémente pas les gens, c'est comme si nous ne les considérons pas, nous n'avons pas une certaine valeur pour ces personnes-là. Voyez-vous, c'est-à-dire que, par exemple, on prend une relation amoureuse. Si un garçon aime vraiment la fille, je suis sûr qu'il ne va pas avoir de problème à la complimenter de temps en temps. Parce qu'il se dit, si je ne le fais pas, cette fille-là va penser que peut-être j'ai diminué l'amour que j'avais pour elle, j'ai diminué la considération que j'avais pour elle et tout ça. Ce qui fait que même dans la relation amoureuse aujourd'hui, les filles même le disent souvent, hein, que bon, après une dispute et tout ça, elle sait que c'est elle qui a tort et tout, mais bon, après c'est le gars qui rappelle et bon, laisse ça et tout ça, bon, pour la dorloter et tout ça, pour la complémenter. Genre, tu sais que bon, c'est toi et tout ça et tout ça. Donc, je pense que nous devons obligatoirement faire des compliments aux gens. C'est ça. Mais jamais. Oui. Est-ce seulement sur le physique ou bien sur l'action de la personne? Comment complimenter? Et pour complimenter quelqu'un, comme Adolphe l'a dit, il va falloir d'abord analyser cet individu-là, cette personne à complimenter. Parce que les compliments ne doivent pas seulement porter sur l'aspect physique de la personne, mais ça doit également aller au-delà de cela pour toucher l'aspect moral. Quand je parlais tout de suite de repas préparés bien, hein, qui attire déjà, qui nous fait renifler, là je crois que nous sommes dans des compliments de l'aspect moral, parce que c'est une femme respectueuse et vertueuse qui essaie déjà de faire des plats à temps. Et pour complimenter quelqu'un, nous devons aussi faire attention pour ne pas tomber dans un piège. Le piège là-bas, c'est les problèmes physiques ou bien les handicaps, si je dois le dire ainsi, de la personne. Si nous voyons tout de suite que cette personne a des problèmes oculaires, nous devons complimenter en tout faisant sans toucher cette partie-là. Sinon, nous risquons tout de suite d'endommager ou bien de toucher sentimentalement cet individu-là. Maintenant, quand nous voulons complimenter quelqu'un, pour être plus clair et explicite, quand nous sommes dans une relation professionnelle, j'avais déjà donné un exemple, mais si nous devons complimenter quelqu'un dans une relation amoureuse, parce que les téléspectateurs souhaiteraient forcément savoir comment le faire, s'ils le font déjà, comment mieux le faire, je pense que nous ne devons pas forcément attendre des moments de fête où l'ambiance est plus tendue, parce que tout le monde a l'esprit chaud et que ça ne rentre pas à ces compliments-là. Il faut que ces compliments entrent à l'épicentre, quittent pas l'hypocentre et vont jusqu'à l'épicentre du cœur de la personne, pour que la personne soit comblée et que la personne se sente importante. Donc quand la personne pose un acte, même si vous ne complimentez pas, ou peut-être que le compliment peut le déconcentrer, faites tout pour revenir là-dessus, pour dire, tu vois, l'autre fois, tu avais fait ceci, tu sais pourquoi je t'ai donné ceci? Non, parce que tu es spécial. Et en réalité, quand tu dis à une personne qu'elle est spéciale, la personne passe tout de suite en flashback toute une panoplie de sa vie. Quelle partie de ma vie a marqué cet individu? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire qui lui fait dire ceci? Donc, pour complimenter la personne, il faut d'abord analyser les circonstances, la situation, pour que les compliments soient comme des pommes que nous laissons dans des verres ou que nous laissons dans des plats spéciaux. Ce qui permettra tout de suite à cet individu de se sentir très important. Souvent, nous croyons que nous n'avons pas le temps. J'aime beaucoup la chanson de cet artiste ivoirien-là, que nous pensons que nous n'avons pas le temps et que nous avons tendance à l'oublier. Il va falloir que nous complimentons pendant que nous avons du temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Et ça, on a tendance à l'oublier, comme si je veux rappeler les chansons de cet artiste-là. Et quand nous voulons complimenter la personne, il faut que les compliments ne soient pas aussi des phrases déjà entendues. On ne nous demande pas d'être des docteurs, des copies-collées. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a envoyé un message de bonne nuit sur WhatsApp qui était transféré. Oui, j'ai pris le soin de l'appeler et je lui ai reproché cela sévèrement. Pourquoi? Parce que je ne vois pas en quoi tu peux m'envoyer un message de bonne nuit aussi transféré.
Je ne vois pas l'empathie, la compassion pour ma personne. Je me suis trouvé tout de suite vulgaire. Parce qu'il faut venir dans mon box et m'écrire. Si tu ne veux pas, ce n'est pas obligatoire ou ce n'est pas une exigence. Tu ne dois pas le faire forcément. Il faudrait que ces mots ne soient pas des mots déjà vus. On n'a pas besoin d'être docteur en lettres modernes ou docteur en linguistique ou docteur en telle langue avant de faire les compliments. On peut faire juste quelques jeux de mots pour accrocher l'attention de cet individu si nous voulons répondre au comment. Mais on peut également complimenter le comportement de la personne en faisant des comparaisons avec des gens qui ont déjà été extraordinaires dans ce domaine. Tout de suite, quand je parlais de la déesse titulaire de la beauté, cet individu-là qui sait qu'il y a dans la mythologie grecque une déesse qui a fait déjà écouler des navires, et tu lui dis que si cette déesse-là est là aujourd'hui, elle va même mettre sa beauté en belle, mais elle va déjà se sentir très importante. Mais quand tu dis à une fille tout de suite que je suis sûr, et une fois sûr que si tes parents connaissaient vraiment ta beauté, elles auront demandé que je renouvelle ta dot. Ce sont des mots que nous disons tout de suite, des jeux de mots qui font tout de suite rire, mais la personne va dire toi aussi. Vous allez voir que quand vous complimentez quelqu'un, quand la personne ne dit pas en bon, la personne va dire toi aussi. Ce sont des réponses qui confirment en réalité que nous avons touché la cible, si je me permets ce mot. Nous avons touché le problème, c'est-à-dire la partie sensible de l'individu. C'est-à-dire le mot est entré et ça ne peut plus sortir. La personne a avalé et a digéré cela. Assimiler, si je peux me permettre également ce mot. Ce qui voudrait dire que la personne s'est déjà vue à la place que vous lui avez taillé et cet individu-là voudrait entendre encore d'autres compliments. Moi, j'ai l'habitude de le faire et j'ai souvent des retours. Un jour, il y a une fille qui m'a aidé en quelque chose et elle est venue me dire, non, c'est une amie, je salue de passage, c'est vraiment qu'elle me suit. Et je lui ai dit, je m'abstiens de donner le nom. Elle m'a dit, Benjamin, tu ne me complimentes pas? Et j'ai dit non. Après, elle me dit, parce que quand je fais des pareilles choses, tu as l'habitude de me complimenter. C'est ce qu'elle m'a dit. Souvent, quand nous avons l'habitude de faire ce genre de choses aux gens, ils attendent encore que dans des pareilles circonstances, qu'on le fasse. Et c'est tout de suite des encouragements. Donc, pour résumer, comment complimenter, analysons bien les situations. Et savons aussi ce que la personne attend en retour comme mot, et quand nous le disons, ça va parfaitement s'emboîter ou emboîter ce que la personne voudrait entendre. Logique, la même question. Oui, c'est concernant comment complimenter. Oui, voilà. Moi, je veux revenir au niveau de Benjamin a su énumérer ce que nous devons faire verbalement, c'est-à-dire les compliments verbaux, il a parlé de ça. Moi, je veux aussi dire qu'il y a aussi des actes qui doivent suivre. Par exemple, moi, je regardais un film sur Novelas TV un jour, le monsieur s'est levé, et au jour de l'anniversaire de sa femme, il a essayé de publier dans les toilettes, dans tous les coins de la maison, le nom de sa femme, je t'aime, et il a mis le nom de sa femme avec un petit cœur. Je pense que aussi c'est une meilleure stratégie, sinon je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire ça aux téléspectateurs, mais c'est aussi une stratégie, un moyen une manière de complimenter sa femme, bien de complimenter son homme. Moi, je veux surtout parler aux filles ou bien aux femmes, parce que nous constatons que nous les hommes, nous sommes moins flattés aujourd'hui, parce que Benjamin l'a énuméré, il y a ces flatteurs, il y a ces accros en compliment, comme Benjamin, et de retour, toi, tu ne vas pas te sentir complimenté. En fait, si tu complimentes une fille, et toi aussi tu as une fois été complimenté, c'est en ce moment que tu vas voir la valeur même de complimenter quelqu'un. Donc si tu n'as jamais été complimenté, c'est comme ce que tu fais, c'est quelque chose qui n'est pas important, mais c'est très important quand même. Donc il va falloir nous aussi être complimentés en retour pour que les compliments soient parfaits. Je veux aussi venir... J'ai aussi parlé au niveau de comportement. Je veux aussi revenir au niveau de la société. Si tu peux soit amener ta petite amie, bien sûr, vous êtes en public, et puis tu essaies de la présenter, tu fais une manière de la présenter à tes camarades, à tes amis. En fait, les filles aiment ça trop. Tu essaies elle va te demander après pourquoi maintenant finalement tu acceptes de me publier, bien de me montrer à tes proches. Parce que vous voyez,
si tu es dans une relation et puis dans cette relation, la personne ne te publie pas, la personne ne te montre pas à ses amis, c'est comme il y a quelque chose, c'est-à-dire ses amis sont au courant qu'il sort avec une autre fille, il y a un autre homme qu'ils connaissent. Peut-être, oui, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a une fille qui m'a une fois raconté ça, et la fille m'a dit qu'elle sortait avec un homme et puis un garçon, et puis elle constate que chaque fois qu'elle rencontre les amis de son petit ami, même si le petit ami est là, si on lui demande qui est-ce, il dit c'est c'est mon ex, bien il dit c'est mon ami, tout court, sans préciser que c'est ça dulciné. C'est pas bien, il faut préciser les choses, parce que nous aussi les jeunes aujourd'hui on est dangereux. Ton ami va vouloir faire ce que tu fais déjà, gérer ton dossier, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon. Donc il va falloir aujourd'hui être capable de présenter nos petits amis, nos chéris, nos petites chéries dans nos différentes communautés, dans nos différentes associations. Je pense que c'est très important. Même il faut revenir sur ce que disait Benjamin, c'est-à-dire le fait de savoir complimenter. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est tellement important. Moi, j'ai une fois assisté à une situation pareille. C'est-à-dire le garçon, il a complimenté la fille et il a touché par mégarde le point sensible qu'il ne doit pas toucher. Le point à ne pas toucher, c'est ce qu'il a touché finalement. A dit, il y a un défaut que la fille a, mais le garçon a touché plutôt ce défaut, soi-disant qu'il est en train de complimenter sa petite amie. Alors vous allez croire, la fille, elle va croire que tu es en train de faire de l'ironie, c'est-à-dire tu es en train de l'insulter, tu es en train de la diminuer, de la ridiculiser. Donc il va falloir aussi savoir comment complimenter. Je reviens aussi au niveau du message qu'on a transféré à Benjamin, qu'il a déplu, très malheureusement. Bonne nuit. C'est-à-dire il y a ces manières aujourd'hui, il y a les gens, ils écoutent les chansons de Santino Raphaël et ils copient les vers. Tu transmets ça à ta petite amie, elle est habituée, elle a déjà écouté ça 1001 fois. Déjà, oui, c'est pourquoi 2005 j'ai déjà frappé. Déjà écouté, et la personne, elle a déjà écouté ça, la fille a déjà écouté ça. Donc c'est comme tu es en train de verser de l'eau sur le dos du canard. Donc il va falloir changer aussi nos disques, ne pas répéter les mêmes compliments. Aujourd'hui tu dis tu es la plus belle, dans la soirée tu dis encore tu es la plus belle, le lendemain tu dis tu es la plus belle, chaque jour tu belle. Alors ça veut dire qu'elle n'a que la beauté. Non, il y a encore d'autres choses qu'il faut dire, même s'il faut rester en cette, même s'il y a de beauté, il va falloir changer sa manière de le dire, changer, s'il le faut, lire des poésies pour devenir bon en romantisme. Laetitia? Ok, merci. Moi, je voudrais juste attirer l'attention des filles. Je vais toucher le côté sentimental. Il est vrai que les compliments ne sont pas primordiaux, mais elles sont quand même nécessaires dans une relation. Mais n'oubliez pas qu'on peut complimenter une personne juste parce qu'on voudrait profiter de quelque chose. Ça, c'est l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Voilà. Flatterie. Nous prenons l'exemple d'une relation sentimentale où le monsieur ne fait jamais de compliments, mais parce qu'il y a des relations dans lesquelles c'est la fille qui s'occupe des dépenses du monsieur. Et lorsqu'il est présent juste pour avoir de l'argent, des sous pour aller s'occuper d'autres filles, il vient et il commence par te complimenter. Et même si ce n'est pas ça, et que là, ça, on retrouve ça des fois dans des relations, des couples, même au foyer, nous avons nos papas qui n'ont jamais complimenté nos mamans. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, le monsieur revient, il a envie de faire l'amour avec sa femme, il commence de midi, dès le matin, par complimenter la maman. Dans la maman, je pense que ça devient un code. Pour dire à la maman que il y a matière. Je profite de l'occasion pour dire que non, d'arrêter d'utiliser des compliments pour cotiser juste parce qu'on a besoin d'un instant de plaisir chez la personne ou on a besoin de profiter de quelque chose. Donc c'est ce que je pouvais rajouter. Merci. Oui, par rapport à ce que Roger a dit, oui, parfois les filles oublient de nous complimenter aussi. Nous avons besoin d'être complimentés. Je voudrais quand même que les téléspectatrices qui sont à la maison prennent leur calepin stylo pour noter ceci essentiellement aujourd'hui. Qu'il faut vraiment nous complimenter. Nous en avons besoin. Parce que l'homme a besoin d'être complimenté. Vous allez voir que
derrière tout homme, derrière tout grand homme, il y a toujours cette femme-là qui se cache pour le hisser haut. Mais quand vous ne complimentez pas votre homme, vous serez surpris tout de suite que votre homme va vous quitter, va prendre ses bagages dans sa propre maison, il va vous quitter et il se rend chez une fille que vous pouvez peut-être mettre au monde. Mais juste parce que cette fille-là a un vocabulaire assez mielleux ou bien un lexique adoucissant qui permet quand même à cet homme de se sentir en sécurité. Vous savez, l'homme est plus faible que la femme. Je voudrais quand même rappeler cela à nos très chers téléspectatrices aujourd'hui. L'homme est plus faible que la femme. Voilà pourquoi l'homme vocifère pour réclamer le silence. Mais quand la femme voudrait utiliser des stratégies pour rappeler à l'homme en réalité qu'elle est plus forte, et elle va arriver à le faire. Je voudrais peut-être être vulgaire, mais permettez. Quand nous allons rentrer dans l'église, nous rentrons avant de nous agenouiller. Par contre, pour ne pas être trop vulgaire, quand on veut rentrer en la femme, j'espère que les téléspectateurs ont compris, on s'agenouille avant de le faire. Je crois que là, c'est un message que la nature est en train de nous passer. Et nous avons besoin d'être complimentés. De temps en temps, rappelez à votre petit ami ce courage-là qu'il a l'habitude d'aborder les gens. C'est très important. Essayez de complimenter, n'est pas quand même montrer sa faiblesse. Mais pourquoi ne pas dire tout de suite à son homme que vraiment, je pense que tu es en train de faire comme mon papa. Il va te dire comment ton papa faisait. Il savait effectivement ce que tu veux dire, mais il va faire comment ton papa faisait. Et tu lui dis, mon papa avait l'habitude de nous protéger. Je crois qu'en quittant sa maison pour venir chez toi, tu continues toujours pas le faire, tu nous protèges, ça me fait plaisir. Demain, il va te demander et il va te dire, non mais c'est rien, demain je vais encore faire plus que ça. Vous allez voir, quand vous complimentez l'homme, il vous promet plus que ça. Et il veut faire plus que ça. Quand votre homme revient à la maison, vous cajole et vous laisse peut-être un baiser sur la joue gauche ou droite, je ne sais pas, ça dépend de la position par rapport à son arrivée. Mais il va falloir que vous souriez. Il va falloir que vous montrez quand même, ne serait-ce que votre incisive pour que l'homme se sente aimé. Parce que quand l'homme revient, parfois, vous allez voir qu'il est en erreur, je l'avais déjà dit, ou il a envie de vous dire quelque chose. Mais lui, il va falloir qu'il pose déjà des conditions pour que le message puisse passer facilement. Donc, ces jeunes filles-là qui veulent être, qui sont des prétendantes à être épousées, à être mariées, rester dans le foyer plus tard, essayez de complimenter les hommes. Essayez de nous complimenter, ça nous fait plaisir. Je vous ai laissé un secret ce soir. Roger, ton mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, je pense ajouter un truc, c'est au lieu de nous complimenter, elle complimente nos amis et à notre présence, quoi. C'est-à-dire, tu dis comment ton ami est habillé. Voilà. Et puis tu dis, non, tu t'habilles bien, tu es élégant, ça me plaît toujours, mais il faut qu'elle te dise que toi aussi tu es élégant. Chère fille, il faut noter le conseil que Benjamin vous a légué. Bonsoir à tous les étudiants de l'être moderne. Bonsoir à Dové Diata. Adolphe? Je voudrais rappeler une chose que je pense être très importante, c'est-à-dire qu'au-delà de nos relations amicales, professionnelles et tout ça, on peut toutefois faire des compliments à des personnes que nous ne connaissons pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple que moi je vais prendre, la fois dernière, avant que je vienne sur ce plateau, c'est un grand frère qui m'a dit clairement que « Petit, tu as le verbe et j'espère que tu peux mettre ce verbe-là au service des téléspectateurs. » C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule en même temps. Moi-même, je sais en quelque sorte que je suis un peu élégant, éloquent et tout ça. Mais quand il m'a dit ça, j'étais très flatté, ça m'a plu, ça m'a donné courage. Et c'est comme si c'était une révélation que quelqu'un m'avait donnée et tout ça. Alors que je n'avais pas une relation très particulière avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça. Et aussi, comme venait de le dire Roger, essayons de ne pas aller au-delà. Tu veux complimenter la petite amie de ton ami, vas-y, toc et arrête-toi là-bas. Oui, c'est ça. Merci et bonsoir aux téléspectateurs. Laetitia? Donc, je vais demander aux jeunes filles de ne pas confondre les compliments et le respect, parce que les hommes utilisent la plupart du temps les compliments pour les avoir, de faire beaucoup attention à ces prédateurs. Merci. Voilà. Bon, mon prédateur. Mais jamais. En guise de mot de la fin, je voudrais saluer spécialement ces jeunes téléspectatrices qui nous ont suivis, qu'ils sachent que leur temps qu'ils ont quand même dépensé pour nous suivre
nous a été très cher et qu'on espère le retrouver encore le mercredi prochain avec le même plaisir. Mais je voudrais rapidement rappeler aussi encore, ou bien réitérer à ces téléspectatrices qu'ils doivent commencer d'ores et déjà par complimenter leur mec parce que c'est très important. Il faut complimenter, ça fait plaisir. C'est important. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Laetitia, Benjamin, Roger puis Adolphe étaient de la partie. Nous remercions également l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Octavio à la voix, à la régie, Folie, David, j'oublie un peu le nom de famille, c'est pas grave, le mercredi prochain. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.